Hey hey! Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur tout ce que je fais depuis 3 jours, qui du coup m'aide beaucoup à comprendre les personnalités, mais qui m'avance pas à faire mes devoirs. Ah ah ah! Enfin bref. Mais c'est mon genre de personnalité, ça. Dans le sens où quand je commence quelque chose, il faut absolument que je termine. Et bref. Donc voilà, ça c'est un peu des trucs principaux sur des généralités sur tout ce qui est l'esprit, quoi. Et en exemple, il y a moi et il y a Sushi. Sushi 1, Sushi 2. Enfin bref. Donc ce qui est important de comprendre avec les personnalités, et c'est pour ça que pas beaucoup de gens recommandent le test, dans le sens où ça te donne une indication, mais ça ne te donnera peut-être pas la réponse, la vraie réponse, ou vraiment ta personnalité. Et la meilleure façon de savoir quelle est ta personnalité, de l'étudier et de devenir quelqu'un de meilleur, c'est de connaître tout ça, qui est donc les différentes personnalités, de comprendre qu'on a 4 différentes personnalités. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de savoir laquelle on a, parce que tout dépend de si on est dans notre conscient, notre subconscient, notre inconscient. C'est très rare qu'on soit dans le super-ego, c'est plus le côté psychopathe de l'esprit. Mais c'est important de savoir quelles sont les différentes fonctions de l'esprit. Donc ça revient à toutes les lettres qu'il y a là. Donc il y a 8 fonctions. Donc comme vous pouvez voir, il y a des lettres qui reviennent, donc N, F, T et S. Et avec ça, il y a soit un I, soit un E, et ça c'est si c'est introverti ou extraverti. Et donc les fonctions, faut les comprendre, faut comprendre dans quel ordre elles viennent et où est-ce qu'elles viennent. Donc on a tous 16 différentes fonctions. Mais les plus importantes, je pense que c'est vraiment de comprendre l'ego et l'inconscient. Mais c'est aussi intéressant de comprendre ton subconscient. Et donc, les différentes fonctions, il y en a 8. Il y en a qui sont... donc, l'intuition et la détection font partie des fonctions de perception du monde et de soi-même. Donc, l'intuition introvertie ou extravertie, la détection introverti ou extroverti, et le jugement pareil. Il y a 2 fonctions qui sont plus sur le jugement du monde et de soi-même, donc la réflexion, introverti extraverti, et l'émotion aussi, introverti extroverti. Donc tout un tas de trucs. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ça c'est très intéressant, j'avais pas capté jusqu'à aujourd'hui où j'ai vraiment pris le temps. Je l'avais déjà entendu avant, mais j'avais jamais pris le temps de bien me concentrer dessus. Et en fait, on a 4 personnalités différentes. Donc par exemple, Sushi, ENFJ, tu deviens ISTP dans ton subconscient, un INFP qui est mon frère dans ton inconscient, et ESTJ dans ton super-ego qui est ton psychopathe. Et moi je deviens la version extrovertie de mon frère. Enfin bref. Et donc ton ego, donc c'est ton conscient, c'est ta personnalité qui se voit plus à l'extérieur. Ton subconscient, c'est plus ton ambition, donc ce que toi tu aspires à être, ce que tu veux être. Donc si tu arrives à apprendre à connaître tes fonctions, surtout ta fonction intérieure, tu peux devenir plus mature et comprendre quel genre de personnalité tu aspires à être. Et là aussi pareil, si tu arrives à comprendre quelle est ta fonction numéro 5, qui est ta première fonction de l'inconscient, tu peux comprendre ton inconscient, qui est ton ombre. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent l'inconscient, c'est la personne que tu deviens quand tu es bourré ou sous pression ou quoi que ce soit. Et si tu arrives à comprendre toutes ces fonctions de ton inconscient et que tu arrives à travailler dessus, surtout ta fonction démon, tu as plus de chances d'être joyeuse, d'avoir happy life. Et c'est là aussi que c'est important de savoir ton démon, parce que si tu ne contrôles pas ton démon, tu peux te transformer en un psychopathe. Donc, ça c'est vraiment le basique. Donc, on va y aller un par un. Et on va étudier la différence entre moi et Sushi pour commencer. Alors, ton ego, donc ton conscient, tu as 4 fonctions principales. Et la toute première, c'est la plus importante. Donc lui, il l'appelle héros mode. C'est vraiment ta fonction dominante, c'est ce qui est le plus important. Ta deuxième fonction, qui est la fonction parent, c'est
ta responsabilité, est-ce que tu te sens responsable pour. La troisième, c'est la fonction enfant, et qu'on appelle plus l'innocence et la curiosité. Donc côté innocent et curieux. Et ta dernière fonction, la fonction inférieure, c'est vraiment ta peur, ton insécurité, ce que tu ne te sens pas à l'aise. Donc, par exemple, pour moi, ma fonction dominante, c'est NI. Et NI, c'est vraiment le fait que quand je prends des décisions ou quoi que ce soit, je suis mon intuition. Je suis mon intuition. Ce qui est à l'intérieur de moi, c'est vraiment, j'arrive à me déterminer, à avoir un but précis. Quand je décide que je veux faire quelque chose, je me crée mes propres idées, mes propres opinions, mais aussi j'arrive à avoir un but précis et je fonce quoi. Donc dès que j'ai un but en tête, je fonce et je fais en sorte de l'accomplir. Donc quand je commence quelque chose, il faut que je le termine. Donc ça explique tout ce bordel ici. Au lieu de faire mes devoirs, parce que j'ai pas décidé de faire mes devoirs. Enfin bref, ça c'est vraiment ma fonction dominante, c'est vraiment de suivre ce que moi je pense, d'avoir mes propres idées et d'avoir un but précis. Donc ça c'est vraiment important pour moi d'avoir un but dans la vie, d'avoir quelque chose à faire, et quand je me lance, je le fais. Et je suis mon intuition plus que toutes les idées autour et les possibilités, tout le bordel. Ma deuxième fonction, donc, qui est ma fonction parent et donc ce que je me sens responsable pour, c'est FE, qui est... FE, c'est quand tu te sens responsable... quand tu recherches l'harmonie interpersonnelle, donc l'harmonie d'un groupe. Donc tu t'inquiètes de l'impact de tes actions sur les autres. Tu veux vraiment que tout le monde soit content autour de toi. Enfin, je me sens responsable de ça. Donc, même si ma fonction dominante, c'est vraiment... je suis mon goal, quoi, mon but dans la vie. Mais je me sens responsable quand même de faire en sorte que les gens autour de moi se sentent bien et joyeux. Donc, c'est là où je peux avoir un conflit, dans le sens où c'est vraiment mon but. Faire ce que je veux, ce que je me suis mise en tête. Mais après, je me sens responsable si jamais ça aura ça affectera quelqu'un autour de moi, genre de la famille ou des amis. Je me sens responsable. Et c'est pour ça que ça peut avoir un petit déclic, parce que ça va être quand même une de mes priorités, de faire en sorte de maintenir cette harmonie autour de moi. Et de faire en sorte que tout le monde soit content. Après, ma troisième fonction, qui est mon innocence, ma curiosité, c'est TI. Et TI, c'est vraiment que j'aime bien me renseigner sur tout, je suis intéressée par tout. J'ai besoin de savoir le pourquoi du comment les choses fonctionnent, que j'aime bien essayer de nouvelles choses et tout. J'aime bien tester les nouvelles techniques, les nouvelles théories, les comparer avec le passé. Et surtout, le TI, c'est vraiment... j'arrive à me forger mon propre opinion, ma propre connaissance. Donc, comme j'aime bien me renseigner sur tout, je me crée ma propre opinion, mes propres théories. J'ai vraiment mon opinion, quoi. Je suis figée, voilà. J'ai décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est mon innocence, c'est mon côté innocent, c'est ce que les gens aiment bien. C'est sûrement aussi pour ça que beaucoup de gens viennent me demander mon avis, parce que j'ai un avis sur tout. Mais c'est qu'en troisième position, ce qui fait que je serais plus intéressée par faire en sorte que les gens sont contents. Donc je ne veux pas leur imposer mon opinion non plus. Je veux vraiment écouter les autres, je veux les mettre à l'aise et tout. Et c'est là que ma quatrième fonction, qui est mon insécurité, ma peur, c'est le SE. Et le SE, donc c'est détection qui vient de l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. Donc le SE, c'est vraiment quand tu prêtes attention au monde extérieur, mais avec tes 5 sens. Donc tu veux vivre dans le moment présent, tu regardes tout. Donc en gros, c'est vraiment... c'est le genre de personne qui n'a pas beaucoup de concentration. Parce qu'on est... Sans même le vouloir, on est perturbé par tout. L'environnement, la foule, on est souvent agité. Mais ça veut aussi dire qu'on recherche tout le temps de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, qu'on aime bien improviser. Mais vu que moi, c'est mon insécurité, ce qui fait que
ça te donne souvent peur des gens avec SE. C'est souvent, tu es inquiet de donner une bonne performance. Donc, de faire en sorte de donner une bonne expérience aux autres autour de toi, par exemple, tu vois. Et comme moi, c'est mon insécurité, je me sens pas... confiante dans le sens où j'ai peur de donner une mauvaise expérience aux gens, j'ai peur de donner une mauvaise performance. C'est mon côté faible. Et c'est là que c'est important de savoir ça, parce que ça va... en général, la dernière fonction et la première fonction sont reliées. Sont reliées dans le sens où, vu que mon but, c'est vraiment... ma fonction dominante, c'est d'avoir un but, de foncer dans ce que je veux faire. Et ça va être relié avec mon insécurité, ma peur qui est de donner une mauvaise performance. Et c'est là que tu te rends compte que je veux vraiment foncer dans ce que je veux faire, je me lance des idées, je me lance dedans, mais j'ai peur de mal faire. J'ai peur de donner une mauvaise expérience aux gens, et je suis souvent perturbée par l'environnement, et ça aussi, le fait que ce soit une fonction, ma dernière fonction, ça fait que je me sens mal quand je suis entourée de trop de gens, quand je suis dans une foule et tout ça, et j'ai souvent besoin de me retirer, d'aller faire un trip scout au fond de la brousse, tout ça, avec personne, que j'aime bien être chez moi tranquille, parce que ça me perturbe vraiment d'être dans des groupes. Voilà, et c'est là que c'est intéressant de voir que mon subconscient qui est mon ambition, donc ce que moi j'aspire à être, c'est quelqu'un avec exactement les fonctions opposées. Donc, ce qui est mon insécurité, c'est ce que j'aspire à être. Donc j'aspire à être quelqu'un qui donne, qui arrive à donner des performances géniales, qui donne vraiment de bonnes expériences à tout le monde, qui recherche des nouvelles sensations, des nouvelles expériences, qui veut vivre le moment présent. C'est ce genre de personne. C'est mon ambition, c'est mon aspiration, c'est ce que j'aimerais bien être, et c'est mon subconscient. Et c'est là que c'est intéressant de voir que ça change tout. Et que du coup, ce genre de personnalité, vu qu'elle c'est ce qui les motive, c'est vraiment de vivre le moment présent, de vivre des nouvelles expériences, de nouvelles sensations, de vivre le moment présent, d'être entouré de foule. Leur côté, leur fonction inférieure, c'est leur confiance, ça va être d'avoir un but. Ils sont tellement dans le moment présent, en train d'essayer de vivre de nouvelles expériences, qu'ils n'ont pas forcément ce but, un but dans leur vie. Ils se sont un peu perdus parce qu'ils sont tellement dans le moment présent. Et ça, c'est mon subconscient. Et là, quand tu compares ma personnalité avec la tienne, Sochi, on a exactement les mêmes fonctions, mais dans un ordre différent. Et rien que ça va changer quel genre de personne on est. Donc, tu vois, toi, ta fonction dominante, on en avait déjà parlé, c'est FE. Donc, toi, ce qui vraiment te motive, ce qui est le plus important pour toi, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie autour de toi, que tous les gens autour de toi soient heureux. C'est vraiment ce qui te motive le plus, ce qui est plus important pour toi, c'est cette harmonie autour de toi. Tu veux que les gens soient heureux, même quand tu prends des décisions, tu aimes bien te baser sur les différentes cultures dans lesquelles tu as grandi, ou en te basant sur les autres. Tu es vraiment affecté par les autres, l'environnement, tu es sensible et tu essaies toujours de t'adapter. C'est ta fonction principale. C'est là que ta responsabilité à toi, c'est le NI. Et c'est tu te sens responsable d'avoir un but. Il faut vraiment que tu aies un but, que tu le suives et que tu termines. Tu te sens responsable de quand tu commences quelque chose, il faut que tu le termines. C'est là que toi, ton conflit arrive parce que tu veux faire plaisir aux autres. Mais genre, tu as commencé quelque chose, tu te sens responsable de le terminer, mais tu sens que si ça va affecter les autres, tu peux pas le faire. C'est là que tu as un conflit aussi. Et ta troisième fonction à toi, qui est ton innocence, ta curiosité, c'est ça. C'est là que vient ton innocence, c'est que tu recherches ces nouvelles sensations, ces nouvelles expériences. Tu veux toujours essayer quelque chose de nouveau, tu veux vivre le moment présent. C'est ton côté innocent. Et ça, tu le vois, alors tu es tout le temps en train de vouloir faire quelque chose de nouveau. Tu veux vivre le moment présent. Tu veux être... comment dire, tu veux vivre le moment présent, tu veux essayer quelque chose de nouveau, tu veux vivre la vie, tu veux improviser.
Et tu veux faire en sorte que les gens vivent une bonne expérience, que tu donnes des bonnes performances. Pour ça que ça te sert aussi au pole dance, tu vois. Enfin, c'est ton côté innocent. Et c'est là que ta peur, ton insécurité, c'est le TI qui est d'avoir ton propre opinion. Donc de vraiment d'avoir un objectif que tu as besoin de savoir le pourquoi du comment, surtout ça d'avoir ton propre opinion. Et en général, les personnes qui ont une fonction T en dernier, dans leur insécurité, ils ont ce besoin d'être écoutés. Donc, oui, tu as vraiment ce besoin d'être écouté. Et quand c'est TI en dernier, tu veux limite avoir de l'impact. Tu veux que ce que tu dises, que ton opinion affecte ait un impact sur les autres. Que tu arrives à aider les gens dans leurs problèmes avec ton opinion. Et c'est ton insécurité, c'est de ne pas pouvoir donner une opinion ferme. Et c'est là que tu regardes ton subconscient. Ton ambition, c'est d'être quelqu'un qui a son opinion ferme. Donc tu peux rechercher après ISTP si tu veux. Et voilà, ton ambition, c'est d'être quelqu'un qui a son propre opinion, qui aime se renseigner sur tout, qui recherche le pourquoi du comment, qui a son propre côté, sa propre théorie de fourmi, qui a sa propre... qui peut répondre, qui a ses propres idées à elle, qui a son opinion sur tout. Et quelqu'un qui est fier de ça, qui est motivé par ça. Et en même temps qui recherche de nouvelles expériences, de nouvelles sensations. Donc ça, c'est ton ambition. C'est là que c'est très important de connaître ces fonctions-là, parce que du coup, en connaissant... on va retourner sur moi d'ailleurs. En connaissant tes 4 fonctions... Non, viens, on reste sur toi. En connaissant tes 4 fonctions, tu peux apprendre à te connaître, tu peux savoir que oui, c'est ta fonction inférieure, et que du coup, si tu arrives à la travailler, vu qu'elle est en relation avec ta motivation, elle peut t'aider beaucoup. Et si tu arrives à travailler, avoir ton propre opinion sur tout, ou genre au moins vraiment te baser sur toi-même, tes propres connaissances, tes propres opinions, plus tu travailles sur ça, donc ça peut être par exemple rien qu'en faisant plus de recherches sur un peu tout, ou en étant plus confiante en toi-même, avoir plus de confiance en toi-même, tu pourras aider plus les autres par exemple, tu vois. Et là, c'est là que l'inconscient devient très très important, parce que l'inconscient c'est ton ombre, et c'est là qu'on peut t'attaquer dans plein de sens. C'est là que c'est très important de savoir quel est son inconscient, parce que si tu arrives à travailler sur tes fonctions de ton inconscient, tu peux avoir une vie plus joyeuse, c'est ce qu'ils disent. Et tu peux être plus forte, plus mature, et il y a moins de chances qu'on puisse t'attaquer ou te faire perdre le contrôle. Donc, ton inconscient qui est INFP, qui est mon frère, c'est le genre de personne qui aime bien faire des campagnes, bref, un peu des hippies là. Enfin, donc ton inconscient, ta fonction dominante, qui est en fait ton inquiétude, c'est le FI, et c'est plus basé sur toi-même, sur l'harmonie à l'intérieur de toi. Donc vraiment tu t'inquiètes sur comment les choses peuvent influencer ton propre bien-être. Et du coup ça fait que souvent les personnes avec cette fonction dominante peuvent être assez impulsives, spontanées, et aussi peuvent être vues comme égoïstes de l'extérieur. Parce que vu que c'est une fonction intérieure, de l'extérieur tu peux être vu comme égoïste dans le sens tu penses à ton bien-être. Mais même si tu penses à ton bien-être, au fond, cette fonction, elle s'inquiète, elle aime aider les autres qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'en général, les hippies se battent pour les animaux ou pour n'importe quelle cause. Enfin, donc tu te bases plus sur ton propre bien-être. Ça, c'est ton inquiétude. Donc ta inquiétude va être ton bien-être. Ta deuxième fonction dans ton inconscient, qui est la critique, donc la sagesse, c'est le NE. Et le NE, c'est de garder tes options ouvertes. Donc ça, ta critique, c'est de vraiment garder tes options ouvertes. Et je pense que c'est là où, tu vois, dans ton inconscient, quand tu te lâches, c'est là où on te dit, ouais, mais du coup, j'ai pas mal d'options, j'ai toutes les options possibles, si je veux, je peux faire ça. C'est là que tu peux le voir, où tu te dis, à chaque fois, surtout quand t'es bourré, surtout quand tu stresses et tu penses trop, machin, c'est là où tu commences à te dire, ouais, mais
Du coup, t'as bien pensé à toutes les options en mode ouais, mais je peux devenir docteur, hein, mais je peux devenir ceci. Je peux travailler comme ci, je peux travailler comme ça. Parce que ton inconscient, ton ombre, donc tu vois que là, ta responsabilité, c'est d'avoir un but. Et ton ombre te dit, pense à toutes les possibilités. Et pareil, ce qui te motive vraiment, c'est l'harmonie des autres. Ton ombre va te dire, ouais, mais et toi alors? Qu'est-ce qui va s'occuper de toi? Tu vois ce que je veux dire? Et ton SI, qui est ta troisième fonction, qui est un peu ton ignorance, l'escroc. Ils appellent ça escroc. SI, il est plus... SI, c'est la fonction qui est de la mémoire du passé, des traditions, qui se base plus sur les expériences du passé et les valeurs. Et donc, le SI, c'est vraiment qu'est-ce qui me donne à moi une bonne expérience. Est-ce que les gens sont loyaux envers moi? Est-ce que les gens ont les mêmes valeurs? Qui recherchent un peu la justice, voire même la revanche. Et, donc, ouais, ton côté innocent, c'est vraiment de rechercher une nouvelle expérience, de vivre le moment présent. Et là, ton ombre va te dire, ouais, mais fais gaffe, la dernière fois, t'as fait ci, t'as fait ça, qui va essayer de te rappeler le passé. Qui va essayer de te rappeler le passé en mode, tu te rappelles, t'as pas eu des... Et critiquer un peu tes valeurs. Ça, c'est ton côté, ton ombre. Et c'est là que c'est très important de savoir c'est quoi ton démon. Et ta fonction de démon, qui est le TE. Et le TE, comme je t'avais dit, le T, c'est la pensée. Donc, le TE, en général, ce sont les personnes qui aiment bien prendre des décisions en se basant sur les faits, sur des faits réels, genre des recherches, des documentaires et le genre de trucs comme ça. Et qui aiment bien tout planifier, qui aiment bien l'ordre, qui se base sur les recherches. C'est pas, en gros, c'est l'opposé d'avoir ton propre opinion. C'est vraiment, ils se basent sur des recherches, ils se basent sur les trucs de l'extérieur. Tu vois, ils font des recherches. Quand il y a un truc qui les intéresse, ils vont faire des recherches. Comme ça, ils peuvent dire, voilà, moi j'ai fait des recherches, tel scientifique, il a dit que c'est comme ça, alors ça doit être juste. Et là, toi, c'est ta fonction inférieure, ce qui fait que ce qui t'importe le plus, c'est d'être écouté. Même si t'as tort. Même si t'as tort, pour toi, dans ta tête, t'as fait tes recherches, tu sais de quoi tu parles, et tu veux juste que les gens t'écoutent. Tu veux vraiment que les gens t'écoutent. Et c'est là que la meilleure façon de réveiller le pire en toi, c'est d'ignorer ce que tu dis, de ne pas vouloir t'écouter. Et du coup, le genre de personne avec le démon TE, c'est le genre de personne à s'énerver en mode, mais tu vois, je te l'avais dit. Et oui, j'ai l'impression que je t'ai entendu dire ça assez souvent, mon sushi. Et donc c'est là que c'est intéressant de comprendre les fonctions de tes personnalités pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc là, toi, c'est ce que les gens voient. Et là, tu vois que ton insécurité, c'est vraiment le fait d'avoir ton propre opinion. Donc de pouvoir donner ton opinion. Et ton ombre, il s'inquiète que les gens ne te demandent pas ton opinion. Qu'ils n'écoutent pas ce que tu dis, alors que tu fais tes recherches sur un certain point. Et du coup, c'est la meilleure façon de t'énerver, de réveiller le démon en toi. C'est de ne même pas chercher à t'écouter, à demander ton avis. Et ouais, du coup, tu vas réveiller le super démon ESTG. Et ça, c'est le plus important pour eux. De vraiment donner leur opinion. De tout planifier. De faire en sorte que parce qu'ils ont fait des recherches en interne, parce qu'ils savent quelque chose... comment dire, ils peuvent un peu ordonner, quoi. Donner des ordres aux autres. Enfin bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et genre par exemple TE, là c'est ESTJ, donc c'est un peu différent. Mais TE, c'est la fonction dominante des ENTJ, donc de ton père par exemple. Et ENTJ, TE, en fonction dominante, c'est vraiment le genre de personne qui, quand ils se sont lancés dans quelque chose, qu'ils ont fait des recherches sur quelque chose, qu'ils se sont lancés, qu'ils ont la connaissance sur un certain thème, et ils veulent vraiment donner leur opinion et ce sont le genre de leader parce qu'ils savent ils ont fait des recherches, ils savent machin, ils veulent donner leur opinion, ils veulent diriger les autres en fonction de ce qu'ils ont recherché. Donc tu deviens ce genre de personnalité. Et là c'est vraiment et
ça c'est pas dans le... On devient tous à un moment donné un super ego, mais bon, pour dire que c'est ça qui va réveiller ton démon et qui va faire en sorte que tu peux devenir une psychopathe si c'est pas géré. Donc voilà. Pour toi, c'est vraiment ça qui peut t'énerver. C'est ça que c'est bien de savoir pour toi, parce que du coup, si la prochaine fois que quelqu'un t'écoute pas et que ça, tu peux te dire, ben voilà, c'est parce que j'ai vraiment besoin de donner mon opinion. Et si tu arrives à travailler dessus, si ça se trouve, tu peux être là en mode, ouais, mais demande-moi ce que je pense au moins, ou écoute ce que je te dis. J'ai vraiment besoin que tu écoutes ce que je te dis. Et si tu arrives à comprendre que c'est vraiment ton démon, tu peux petit à petit essayer de travailler dessus. C'est dur parce que déjà, il faut travailler sur celui-là. Mais bon, au moins, dès que tu en as conscience, c'est déjà un petit peu mieux. Et moi, par exemple, mon inconscient, mon ombre, donc ma fonction dominante, mon inquiétude, c'est vraiment de garder mes options ouvertes. Donc vraiment de penser à tout. Ça, c'est mon opinion. Donc, par exemple, si mon conscient me dit il faut que tu aies un but, il faut que tu fonces, ben, mon inconscient, quand je suis bourrée, va dire ouais, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, pourquoi je fais pas ci? Tu sais, en mode j'ai un but, par exemple, ouais, ben, je me suis dit je travaille dans l'éducation, voilà, je vais travailler avec les gosses. Et mon inconscient va être là en mode ouais, mais du coup, tu aurais pu faire, je sais pas moi, maîtresse de langue, tu aurais pu faire. T'aurais pu devenir, je sais pas moi, avocat, conseillère, t'aurais pu devenir psychologue, qui va essayer de penser à toutes les options possibles. Et ça, c'est encore pire pour moi, parce que c'est ma fonction dominante. C'est mon inquiétude première. Donc, c'est vraiment, moi, c'est mon but, c'est d'avoir un objectif. Mon ombre, il est là en mode, t'es sûr que t'as bien choisi? Regarde, t'aurais pu devenir psychologue. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Après, ma deuxième fonction, qui est ma critique, ma sagesse, c'est FI. Donc, c'est vraiment de penser à moi. C'est vraiment mon bien-être. De penser à mon bien-être. Et là, quand tu vois que ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tout le monde autour de moi est content, mon inconscient, mon ombre, il va se dire ouais, mais pense à toi, c'est qui va penser à toi sinon? Et enfin bref. Et ma troisième fonction, qui est mon ignorance, c'est TE, et donc c'est ouais, bah, c'est ton démon à toi, donc c'est vraiment de penser, de vouloir tout planifier, de faire des recherches sur un terme spécifique, et du coup après de connaître tellement bien ce que j'ai recherché que je vais donner des ordres un peu et donner mon opinion, et que ça me fasse chier que si les gens ne me demandent pas mon opinion. Et ne l'écoutent pas surtout. Encore plus qu'ils me le demandent et qu'ils ne l'écoutent pas. Donc ma troisième fonction dans mon conscient, c'est d'avoir mon propre opinion, d'avoir mon idée forgée. Et mon ombre, il va se dire ouais, mais faut que tu recherches plus ceci, pourquoi les autres ils t'écoutent pas, pourquoi les autres ils regardent pas ce que toi tu dis, enfin bref. Enfin voilà. C'est là que mon démon à moi, c'est SI, qui est le SI, c'est cette fonction qui je t'avais dit, qui se base sur le passé, donc sur les expériences du passé, sur les valeurs, et, la mémoire et tout ça. Et du coup, moi, ce qui me fait vraiment mal, et la façon de m'attaquer le mieux, de m'attaquer et de me faire mal, c'est de me critiquer sur des valeurs en se basant sur des expériences, sur des faits passés. Et ça, c'est vraiment le truc qui va susciter en moi la revanche, moi de la justice, moi de ouais, mais attends, mais du coup, qui pense à moi, à me donner une bonne expérience et tout. Et puis bon, pour ça, la meilleure façon de devenir mon ennemi ou de vraiment vouloir casser les liens avec moi, c'est de me critiquer sur des événements du passé. Moi et surtout sur mes valeurs. Donc si moi, par exemple, je suis quelqu'un qui prône beaucoup, je sais pas moi, l'honnêteté, par exemple, l'honnêteté, et qu'on me dise ouais, mais tu te rappelles ce jour-là tu m'avais pas dit que ceci, cela, ou tu me rappelles en primaire ceci s'est passé, ou enfin tu te rappelles il y a un an tu m'avais pas dit ceci, cela, tu m'avais caché que ceci. Si tu arrives à me trouver un truc comme ça et tu me critiques sur mes valeurs, sur des moments du passé, et ben il y a de fortes chances que je te claque, enfin pas que je te claque, mais que je te vire de ma vie comme ça, quoi, c'est bon. Et ouais, c'est là que moi, mon démon super ego, c'est quelqu'un qui est vraiment basé sur le passé, sur les traditions, sur ouais, les valeurs et tout. Donc bref, c'est là que ouais, mon insécurité au conscient, c'est de vivre le moment présent, les nouvelles expériences, tout ça et tout. Et mon ombre, il va être là en mode ouais, mais oublie pas le passé non plus, hein. Donc pour ça, c'est intéressant.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir sa propre personnalité, mais de savoir toutes les fonctions, de voir à quel point rien qu'un ordre. Parce que là, par exemple, nous deux, on a exactement les mêmes fonctions, mais juste avec des ordres différents, ça nous change la personnalité qu'on a. Même si on a vraiment beaucoup de choses en commun, on a quand même des personnalités totalement différentes. Mais aussi, ce qui va nous réveiller le démon en nous, quoi, peut changer totalement. Et c'est aussi important de savoir ça, parce que du coup, ça peut t'aider dans les relations. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Aled. Parce que du coup, Aled, il est sûr à 100% que c'est un INTJ. Donc, ce que Valentin a trouvé. Ah, et aussi parce que du coup, le test ne va pas t'aider. Parce que si tu bois trop, si ça se trouve, tu vas tomber sur ton inconscient. Ou en général, tu tomberas... Par exemple, si tu bois trop quand tu fais le test, il y a de fortes chances que tu te transformes en ton inconscient ou en ton subconscient. Mais je sais pas si tu vois que ton inconscient et ton subconscient deviennent l'opposé en mode extraverti ou introverti. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, il y a de fortes chances que tu tombes sur l'un des deux, mais au lieu que ce soit un I, ce soit un E. Tu vois, par exemple, si toi, ton conscient, c'est quelqu'un d'extroverti, il y a de fortes chances que tu tombes sur ton inconscient, mais extroverti, donc ENFP par exemple. Et ENFP, par exemple, pour Sophie, il y a des chances que tu puisses tomber dessus, parce que c'est le genre de personne qui aime bien faire des campagnes en mode oui, il faut se battre pour ceci, il faut se battre pour cela. Et moi, c'est pour ça que je suis tombée sur le INFP la dernière fois, parce que mon inconscient c'est ENFP. Et quand tu regardes par exemple INTJ, donc INTJ, leur inconscient c'est ENTP. Donc, pour ça que ça m'étonne pas que Valentin soit tombé sur INTP. Et Aled, lui, il est vraiment entre les deux, il sait pas. Il tombe deux fois sur celui-là, mais plus il fait des recherches, plus il est sûr que c'est un INTJ. Et la meilleure façon de deviner, de savoir lequel tu es, c'est vraiment de rechercher les fonctions et l'ordre et de comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Et par exemple, pour Aled et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnalités totalement différentes, mais que si c'est vraiment un INTJ, et ça a du sens maintenant qu'on fait les recherches, c'est que sa fonction principale et sa fonction dominante et sa fonction inférieure et les miennes sont exactement les mêmes. Donc je suis là, NISE, NISE. Et ce qui fait que c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que là du coup ça change. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où ça change beaucoup entre nous deux. Mais enfin, on est tous les deux. Notre fonction dominante, c'est d'avoir un but dans la vie. Quand on se lance dans quelque chose, on le termine. Et notre fonction inférieure, donc ce qui est notre peur, notre insécurité, c'est ça, c'est de donner une bonne performance, de faire en sorte de donner une bonne expérience aux autres. Donc on est stressé dans les foules et tout. Et pareil, tous les deux. Et c'est là aussi que c'est intéressant de voir que notre démon est le même, SI. Et du coup, que la meilleure façon de nous faire mal à tous les deux, c'est d'attaquer le passé. Du coup, quand on se prend la tête, lui, il suffit qu'il me dise ouais, mais regarde la dernière fois, il va essayer de se rappeler, son démon va se rappeler d'un truc que j'ai fait qu'il n'a pas aimé, ou qui va à l'encontre de nos valeurs. Du coup, il va me cracher ça dans la gueule, ouais. Et du coup, moi, vu que c'est mon côté démon, c'est le meilleur moyen de m'énerver. Moi, je vais lui cracher la même chose. Et du coup, lui, c'est encore pire, parce que du coup, lui aussi, c'est le meilleur moyen de réveiller son démon. Du coup, moi, j'attaque un truc du passé, il s'énerve. Lui, il attaque un truc de mon passé, je m'énerve. Et du coup, on est tous les deux en mode démon. Donc ça, c'est pas terrible. Et du coup, on est toujours en train de dire ouais, mais la dernière fois, toi aussi, mais toi aussi, mais toi aussi. Et du coup, ça termine pas et on est en plein fire. Et du coup, c'est intéressant de voir ce genre de truc. Et c'est là que tu peux te dire que, par exemple, si tu veux énerver Valentin, s'il veut savoir s'il est un INTJ ou un INTP, on pourrait se demander c'est quoi son démon, comment réveiller son démon. Est-ce que ça l'énerve plus quand on lui parle, quand on critique certaines de ses valeurs ou quoi que ce soit sur des choses passées. Donc, je sais pas moi, tu te rappelles pas la dernière fois t'avais fait ça, enfin, qu'on critique ses valeurs mais sur des faits passés, ou est-ce que ça l'énerve plus FI, c'est le FI, c'est comment dire, le bien-être intérieur. C'est bizarre de dire comme ça, mais et
FI aussi, c'est... comment dire, se base beaucoup sur les morales, les valeurs et tout, mais c'est plus, il recherche son propre bien-être. Et donc, en gros, le meilleur moyen d'énerver quelqu'un avec un FI en démon, c'est de lui donner l'impression que t'as rien à foutre de sa gueule. Donc, et que du coup, il va se mettre à se poser des questions en mode, ah, mais il n'y a personne qui s'intéresse à moi, il n'y a personne qui s'inquiète pour moi, personne qui veut savoir si je fais bien, c'est vraiment tout moi. Est-ce que je suis pas... est-ce que je suis pas assez bien il s'inquiète vraiment de ça, de sa propre image, de ses valeurs, d'être quelqu'un de bien. Et du coup, c'est le genre de personne à vraiment être inquiet. Genre, si tu lui donnes pas l'impression de t'inquiéter et de lui donner l'impression que c'est vraiment quelqu'un de bien, et ben ça réveille son démon. Tandis que là, c'est SI, c'est de le critiquer sur le passé. Donc, est-ce qu'il pense que c'est la meilleure façon de réveiller son démon, c'est d'attaquer le passé, ses valeurs, mais des faits passés, ou est-ce que c'est vraiment lui donner l'impression qu'il n'est pas important, qu'on ne s'intéresse pas à lui, tout simplement, à son bien-être à lui. Et là aussi, tu peux aussi penser à ta fonction dominante en mode qu'est-ce qui est le plus important pour toi, parce que c'est quand même des personnalités avec des trucs totalement différents. Et comment dire, donc la fonction dominante d'un INTJ, c'est vraiment d'avoir un but dans la vie. Et quand tu te lances sur quelque chose, tu finis. Tandis que INTP, c'est plus d'avoir son propre opinion, de se forger ses propres... d'avoir besoin de savoir le pourquoi du comment, de se renseigner, d'avoir sa propre... comment dire c'est sa propre intelligence, on va dire, et du coup de pouvoir gérer des choses, pouvoir trouver des solutions, des trucs comme ça, grâce à son propre ingéniosité. Donc, enfin... Et aussi voir, là aussi tu peux savoir à quoi est-ce que tu aspires le plus. Est-ce que tu aspires à être quelqu'un qui recherche à donner de bonnes expériences aux gens, qui recherche de nouvelles sensations, qui vit dans le moment présent? Est-ce que ça t'aspire d'être quelqu'un qui vit dans le moment présent, qui donne de bonnes expériences aux gens et tout? Ou est-ce que ça t'inspire plus d'être quelqu'un quelqu'un qui pense au bien-être des autres? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Est-ce que ça t'inspire d'être quelqu'un qui pense au bien-être des autres autour de toi, qui veut faire le bien autour de toi? Ou est-ce que ça t'inspire plus de donner de bonnes expériences aux gens, de vivre le moment présent, des nouvelles sensations et tout? On n'irait pas, hein, mais putain, 38 minutes. Tout ça, c'est tout un tas de recherches. Et du coup, maintenant, je commence enfin à comprendre le comment du pourquoi. Là, j'ai des notes de partout, hein. Là, c'est sur les 4 fonctions et comment les 8 fonctions, comment les comparer. Là-bas, il y a des trucs sur le démon de qu'est-ce qui les énerve le plus, du coup. Là, j'ai fait un petit tableau avec moi, Sophie, possible Valentin, possible Alette, et mon frère, qui était possiblement un jour, mais en fait, rien à voir. Enfin, tout un tas de recherches. J'espère que que vous avez suivi un peu mon délire. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Mais même rien que pour moi, je suis contente parce que du coup, avoir fait toutes ces recherches, l'avoir mis sur un tableau, sur tous ces papiers, ça m'aide un peu à voir plus clair et du coup, j'arrive à voir un peu mieux. Et c'est là aussi que du coup, tu peux réussir à estimer comment dire quel genre de personnalité est quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à deviner Sushi, ton père par exemple, je sais que c'est un ENTJ parce que du coup tu as lu son profil et je pense que tu es d'accord avec moi. J'ai réussi un peu à deviner ma mère et mon père, même si bon du coup j'avais eu l'aide d'Aled qui m'avait déjà dit je pense que c'est soit ça soit ça. Enfin, Aled il les voyait comme extrovertis, donc il a dit non. Enfin bref. Mon frère aussi, je suis sûre c'est un INFP du coup, enfin bref. Et c'est intéressant. Voilà. Là, je viens juste de voir estime de soi. Du coup, estime de soi pour Sophie. Le genre de personnalité que tu aspires, c'est quelqu'un qui recherche des nouvelles sensations, qui veut donner une bonne performance, une bonne expérience aux gens. C'est ton estime de toi. Tu serais fière
de pouvoir être quelqu'un qui donne une bonne expérience aux gens, qui vit qui vit le moment présent, qui donne de bonnes performances, qui donne de bonnes expériences aux gens. Ça te rendrait fier en étant cette personnalité que tu aspires à être. Et moi, maintenant que j'y pense, mais quelqu'un qui a son propre opinion, sa propre connaissance et qui peut du coup faire en sorte d'arranger des choses grâce à ça. Enfin, intéressant, hein. Bon, c'est un peu long, mais j'espère que je t'ai pas ennuyé trop, que tu t'endors pas dessus. Moi, je suis contente de l'avoir pour moi aussi. Dis-moi ce que t'en penses. J'espère que t'as pris des notes. Au pire, regarde-le, c'est pas comme si c'était juste 40 minutes. Enfin, hâte de voir ce que t'en penses. Et Valentin aussi d'ailleurs.